On est en direct! Wouhou! Bon vendredi à tous! Bienvenue à l'émission qui a du gosse aujourd'hui. Émission spéciale. Écoute ta voix. Donc, c'est quoi Écoute ta voix? L'idée, en fait, c'est d'amener un outil, une personne, je ne veux pas appeler outil, mais une personne incroyable qui va te permettre d'amener des outils, une pensée différente sur vraiment l'idée de l'alimentation fonctionnelle. Je te rappelle, l'alimentation fonctionnelle a comme optimal de venir sensibiliser ton corps à te sentir mieux, avoir plus d'énergie, faire ce que tu étais destiné à faire, mais surtout de trouver la cause possible qui peut peut-être, qu'est-ce qui manque dans ton corps qui fait en sorte que ton fonctionnement n'est peut-être pas optimal, mais qu'est-ce qu'il y a en trop aussi dans le corps qui t'empêche d'amener un bon fonctionnement. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir une personne extraordinaire. Ça a été un coup de cœur de connaissances au niveau du programme As-tu du GOTS. Elle est venue à la retraite qui a du GOTS et on a pu connecter davantage. Elle est multifonctionnelle et son mot, il va très bien. Multifonctionnelle parce qu'elle est développée dans plusieurs facettes du corps humain, autant en posturologie, autant des connaissances au niveau ostéo, du corps, entraîneur, mais en plus au niveau dentaire, hygiéniste dentaire. Écoute, c'est une perle rare que je nous amène avec nous. Renette, je t'amène à l'écran. Merci. Et oups, je t'ajoute. Wouhou! Salut! Merci beaucoup d'accepter de partager l'écran aujourd'hui avec moi, pour sensibiliser davantage les gens sur l'alimentation fonctionnelle. Je te laisse te présenter. Renette, où est-ce que tu as eu des connaissances, où est-ce que tu as eu la piqûre de vouloir en connaître davantage sur le corps humain, la santé globale, l'alimentation? Je t'écoute. Ben, moi, je me présente, je suis Renée Joseph, je suis hygiéniste dentaire, ça fait 18 ans. Puis maintenant, ben, je suis masso-kinésithérapeute. J'ai fait des cours de neurologie fonctionnelle, de posturologie. Puis ce qui m'amène à ça, c'est ma propre vie à moi. J'ai souffert de douleurs musculaires beaucoup. Puis moi, c'était pas normal que ma vie dégrade comme ça. Tu sais, il y a du monde qui pense que c'est normal d'avoir mal, que c'est normal d'être fatigué. Mais moi, je trouvais que c'était pas normal. J'ai arrêté de travailler pendant hygiéniste dentaire pendant 6 mois parce que je pensais que c'était ça qui me donnait des douleurs au dos et au cou. Il y a beaucoup d'hygiénistes dentaires qui arrêtent de travailler. La moyenne des hygiénistes, c'est 5 ans. Mais moi, je trouvais que c'était pas normal. Même que je m'entraînais, je me blessais tout le temps. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller plus dans le monde de l'entraînement, puis de la posturologie, de la neurologie fonctionnelle. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passait avec mon corps. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui dans ce que je fais. Et ce qui est niaiseux, c'est que je suis retournée hygiéniste dentaire, je travaille et j'ai plus les douleurs que j'avais avant. Wow! Écoute, non, mais tu sais, puis comment tu as pu penser qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient t'aider? Tu sais, quand on a des connaissances de base, mais après ça, tu te dis, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai besoin de plus? Ben, comment ça a commencé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, je ne peux plus être hygiéniste, j'ai trop mal partout parce qu'on nous faisait toujours comprendre qu'hygiéniste, c'était un domaine qui créait beaucoup de douleurs, puis que la moyenne était 5 ans, puis que tu n'allais pas rester longtemps. Fait que là, j'ai dit, ben, j'allais dans le monde de l'entraînement. Puis c'est en fouinant, en lisant tout ça, que là, j'ai commencé à aimer qu'est-ce que côté performance, puis tout ça. Puis là, c'est là que j'ai connu Annette de Posture Pro. Fait que là, elle a donné un cours avec, j'ai oublié son nom, là, mais avec un gars qui parlait de la performance, de tout ça. Puis à un moment donné, Annette, mais pendant ce cours-là, mais elle a parlé de la posture haut. Puis là, ça m'a comme vraiment, c'est venu me chercher parce que ça parlait de douleur, de posture. Puis là, je dis, ben, c'est sûrement ça mon problème. Puis c'est de là que quand j'ai fait le cours d'Annette, je trouvais qu'il en manquait. Puis depuis là, ce temps-là, ben, je fais des formations, j'ai cherché des bobos à gauche, à droite. Écoute, même que quand j'ai fini de faire ça, j'étais allée voir un posturologue aussi, qui c'est Clem Sérieux, qu'il y en a qui connaissent. Puis c'est lui aussi qui m'a amené à connaître la neuro, qui m'a fait comprendre les réflexes archaïques, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Puis c'est de là que tout se développe. Puis même, je continue à le parler. Puis c'est là que mes connaissances deviennent. C'est incroyable. Écoute, t'as amené, je pense que ça prend tout le temps la lueur, tu sais, OK, un espoir, une connaissance supérieure qui t'amène le premier wow. Oui. C'est le premier wow qui fait en sorte que tu es addict au wow, qui t'en veut plus. Bien, tu voyais les résultats que ça venait. Mais tu sais, tu as les résultats, mais on dirait qu'il y avait encore quelque chose. C'est comme si on disait je suis perfectionniste. Tu sais, on dirait qu'il manque toujours quelque chose. Puis il manque toujours quelque chose. Fait que c'est là que j'ai été poussée vraiment en neurologie. Fait que la neurologie parlait beaucoup de la posturologie des yeux, vestibulaires, les pieds. Il parlait de l'ATM.
Les yeux, j'ai réussi à trouver des formations que j'ai pu faire, comme dans Carrick, j'ai fait ZL, que j'ai pu voir un peu de là-dessus, mais je trouvais toujours qu'il manquait au niveau de l'ATM. Puis là, je me suis dit, ben, je suis hygiéniste dentaire, je suis capable d'aller dans des cours d'hygiéniste dentaire pour aller voir plus loin là-dessus. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait des cours de massothérapie aussi. Fait que même temps que je faisais mes cours de massothérapie, j'ai travaillé pour une dentiste qui était tout près de l'école où j'allais. Puis c'était plus facile pour moi de travailler pour elle pendant une période de temps pour aller à mon cours après. Mais cette dentiste-là, elle adorait tout ce qui était ATM, était passionnée là-dessus, les problèmes d'ATM, tout ça. Puis c'est comme ça que c'est là que ça m'a réveillée. J'ai dit, OK, l'ATM, l'occlusion, OK, on peut aller voir plus loin. Fait que depuis ce temps-là, là, j'ai commencé à lire. Puis je me suis intéressée à la thérapie myofonctionnelle, quand ça disait que la thérapie, c'est la musculation, comme on dit, du visage. Comme je dis aux gens, on va se muscler le biceps, on se blesse, on va se muscler les cuisses, les jambes. Mais qu'est-ce qu'on fait du visage? Le visage a des muscles aussi. On doit les muscler. Fait que là, j'ai décidé de faire ce cours-là. Puis encore, là, c'est comme ça m'a réveillée vraiment à ce niveau-là parce qu'il parlait des nerfs crâniens, il parlait de l'occlusion, il parlait quel exercice que tu dois faire. Puis sans que ces gens-là le savent, mais ils parlent de certains réflexes, de déglutition, mais eux ne savent pas que c'est des réflexes. T'sais. Fait que moi, avec mes connaissances en neuro, en posturologie, mais j'agence ça avec la thérapie myofonctionnelle qui me fait comprendre un petit peu plus. Puis je commence à comprendre pourquoi les gens ont de plus en plus de douleurs. Au niveau surtout du cou cervical. Puis ce qui est plate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'impact. On sait que la posturologie parle beaucoup de l'ATM, que ça a un lien, mais on ne sait pas quoi faire. Tu sais, oui, les réflexes, tu peux les travailler, mais il y a plus il y a l'occlusion, il y a ton ATM. Il faut s'assurer que ta cavité soit bien développée parce que de plus en plus, on ne se rend pas compte, mais avec l'évolution, la nourriture, on mange de plus en plus mou. Et ça fait que les mâchoires se développent beaucoup moins. Fait que ça fait que les enfants ont plus les dents croches. Ça fait que les voies respiratoires sont obstruées. De plus en plus de jeunes enfants souffrent d'apnée du sommeil. On ne le sait même pas. Et ça fait qu'à long terme, le fait que ton cerveau n'est pas oxygéné, ces enfants-là, ils ont des TDAH. Il y a beaucoup de gens qui font des crises cardiaques parce que le corps pompe beaucoup, parce qu'il manque d'oxygène. Tu as des problèmes au niveau des organes parce que tes organes, la nuit, puisque tu ne dors pas bien, au lieu de se reposer, mais sont en mode survie pour te garder en vie. Fait que là, on se remarque qu'à un moment donné, tu es fatigué parce que tes organes sont toujours en mode survie, sont toujours en mode survie. Puis c'est là que je remarque que de voir, détecter les problèmes d'apnée du sommeil, les problèmes de mâchoire non développée, ça peut aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie. Et j'ai même travaillé, parce que moi, je fais du remplacement, fait que je fais de clinique en clinique, puis je discute beaucoup avec des dentistes. Puis il y a même une dentiste qui, elle, son dada, elle, c'était pas nécessairement l'ATM, mais c'était vraiment l'occlusion. Puis elle me faisait ses clients me parler, puis disaient que ça a changé leur vie, que des douleurs qu'ils avaient au genou, que depuis qu'elle a arrangé l'occlusion, mais ils n'ont plus de douleur au genou, ils n'ont plus de douleur à l'épaule, que ça a changé, ça a fait un grand changement. Fait que, tu sais, oui, c'est beau d'aller voir un kiné, mais des fois, il faut voir au niveau de la mâchoire qui est très négligée et très méconnue, et même les dentistes ne le savent même pas. Nice. Ah, mon Dieu, effectivement, merci d'amener ce point-là parce que c'est ça l'idée de la nutrition, tu sais, ou l'alimentation fonctionnelle ou l'approche fonctionnelle, appelez-la comme vous voulez, mais c'est d'aller à la cause possible. Puis la bouche, effectivement, elle est souvent oubliée, négligée. Mais l'autre point aussi, c'est que même, mettons qu'on pourrait s'en rendre compte, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'optimiser? Ben, c'est déjà, je pense, c'est de prendre conscience d'eux, hein, puis d'être bien en... De certains réflexes, tu sais, comme la déglutition, c'est la première chose. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas déglutir. Tu sais, ils sont tous là. Ils poussent leur langue en avant. Mais ça fait que la langue, c'est le muscle qui est le plus fort. Fait que tu es constamment en train d'avaler. Tu sais, on avale combien de fois dans la journée? Je ne peux pas te dire comment, mais on sait qu'on avale beaucoup. Fait que tu es toujours constamment en train d'avaler, traverser ta tête. Fait que déjà là, ça te crée beaucoup de tension au niveau du cou. Fait que là, tu vas te faire traiter, mais on ne traite pas ta langue. Non, c'est ça. Il faut traîner ta langue. Fait que les gens, ils ont beau dire, oh, je me fais traiter, oh, ben, j'ai mal partout, puis ils apprennent à vivre avec ça. Ouais. Il y a des solutions. La langue, c'est ce qui permet de former le palais. Si le palais n'est pas formé, il est étroit, ton palais mou devient face et ça vient obstruer tes voies respiratoires. Puis sans le savoir, mais tu ne respires pas bien, tu es fatigué. Là, tu te demandes pourquoi tu es fatigué tout le temps. Tu vas voir le médecin. Puis là, le médecin te donne des pilules. Là, tu deviens dépressif parce que là, tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus d'énergie. Fait que là,
ça s'ensuit avec des médicaments, mais peut-être le problème est juste là dans ta bouche. C'est juste le fait que ta mâchoire ne s'est pas bien développée. Tu sais, les gens qui ronflent, les gens qui ont des déviations, les gens qui ont une malocclusion, tu as eu de l'ortho, tu as eu de l'expansion palatin, tu as eu des dents qui ont été enlevées, mais pose-toi des questions sur l'apnée du sommeil. Si tu es fatigué puis tu vois que tu as des douleurs, vois à ce niveau-là. Ça peut être l'apnée du sommeil qui fait que tu as ce problème-là. Fait que va voir ton dentiste, parle-en, dis qu'il te regarde ta malampathie, qu'il sort ta langue, qu'il voit est-ce que tes voies respiratoires sont bien développées, ta mâchoire est-tu bien développée, est-ce que ça peut avoir un lien? Il y a des dentistes qui sont fermés là-dessus, mais tu peux faire des recherches là-dessus. Ah, vous voyez, gang, pourquoi je vois le gros pont entre l'alimentation et Renette. Écoute, juste d'aller voir la structure, c'est important. Puis un expert ne peut pas être bon dans tout. Donc, selon moi, il faut vraiment bien s'entourer, vraiment bien s'entourer. Puis c'est pas pour rien que c'est un outil dans le club alimentation fonctionnelle. En tout cas, selon moi, que tu fais partie des super-héros qu'il faut se coller à pour aller chercher les connaissances puis se faire réveiller. Puis je suis curieuse maintenant de t'entendre sur comment l'alimentation, pour toi, a été un moment qui t'a révélé que c'était peut-être important pour ta santé globale. À quel moment? Ben, c'est à un moment donné, c'est que quand j'avais tout essayé, tu sais, je faisais de la posturologie, de la neuro, tout. Je me sentais bien, mais j'avais plus d'énergie. Oui, tu manquais le petit wow encore. Hein, il manquait le petit wow encore, fait que j'ai décidé d'aller voir un naturopathe à ce niveau-là. Puis dans ce temps-là, c'était Christian Maurice que j'étais allée voir pour ce niveau-là. Puis j'ai vu que ça m'a vraiment aidé. Mais en même temps aussi, c'est que j'ai eu la chance que je te dis, la dentiste pour qui que j'avais travaillé, mais j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec elle pour faire mes nettoyages parce que j'aimais bien son approche. Puis elle me dit, Renette, tu as une malampathie de type 3. Je vais t'envoyer un questionnaire pour on verra si tu ne ferais pas de l'apnée du sommeil. Fait que là, je remplis le questionnaire. Fait que là, elle me donne un papier pour aller voir le médecin. Elle dit, je pense que tu fais de l'apnée du sommeil. Fait que j'envoie la feuille. Puis jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de nouvelles du pneumologue. Mais tu sais, comme tout être humain, on laisse ça de côté. Ah, c'est pas grave, tu sais, je vois le naturopathe, je continue avec la nutrition. Mais à un moment donné, chaque fois que je faisais quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait ton programme à Tu du Got. Écoute, l'énergie est revenue, puis ça fonctionnait. Mais j'ai encore flanché. Là, je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis là, j'ai décidé de m'informer un petit peu plus sur l'apnée de sommeil parce que j'avais fait le cours de thérapie fonctionnelle, puis ça parlait aussi de l'apnée de sommeil. Puis je regardais les symptômes, puis je dis, mais c'est moi, ça. Je dis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Puis quand tu comprends la logique derrière ça, c'est que ton cerveau, la chose qui a le plus de besoin, c'est de l'oxygène. Et moi, mon corps ne m'apportait pas. Fait que j'avais beau me nourrir, lui donner toute la nutrition qu'il avait besoin. On est fait d'oxygène à la base, hein? C'est l'oxygène qui avait besoin. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ben là, on va arrêter de niaiser. Puis là, j'ai décidé que, bon, je vais me prendre en main. Puis oui, j'ai refait la demande pour l'apnée de sommeil. Là, j'attends le rendez-vous, mais là, j'ai décidé d'aller voir un orthodontiste pour faire l'évaluation de ma mâchoire, pour régler ce problème-là. Puis si j'ai besoin de thérapie myofonctionnelle, je vais faire la thérapie myofonctionnelle. Ah, wow! Tu sais, puis c'est bien, en fait, on prend conscience de chaque étape. Puis gang, c'est un cheminement, c'est une aventure, c'est une découverte. Moi, la première aussi, là, en alimentation fonctionnelle, moi, ça a changé ma vie, là, au côté énergie, comme tu dis. Mais après ça, mais j'ai encore des tensions dans le cou, mais ça doit être à cause que je suis à l'ordi. Mais là, la posturo, bang, c'est réglé. C'est fou comme le corps est bien fait parce que le cheminement, la vie, puis je pense qu'il n'y a pas juste une personne qui peut t'amener de A à B. Je pense que c'est, tu as besoin. Puis on parlait justement, parle-moi de ta vie d'entraîneur, genre comment c'était. Tantôt on en parlait, mais c'est vrai, quelqu'un cherche une personne qui pourrait faire tout, mais finalement, parle-moi-en. Ben, moi, j'en faisais beaucoup j'ai fait des cours d'entraînement, mais ce que la population cherche, c'est pas mes valeurs. Je veux perdre du poids, je veux un gros cul. Puis, tu sais, en tant que femme, c'est ça qui est montré. Tu sais, je veux un gros cul. Puis là, tu sais, je travaille avec des gens d'entraîneurs. C'est comme, ben, tu sais, Renée, de ton corps, tu devrais te mettre sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ben, c'est pas ça que je cherche. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui adore m'entraîner. J'adore la perfectionner. J'adore apprendre les gens à faire bouger. Mais c'est pas ça qui leur intéresse. C'est je veux un gros cul. Tu sais, j'aimerais être mince comme toi. Fait que, tu sais, à un moment donné, je dis, ça m'intéresse plus. Je veux plus rien savoir. Mais mes bases d'entraînement me permettent que quand des gens viennent, que ce soit en orthothérapie ou que ce soit en posturologie, bien, que je sois capable de leur donner des exercices qui vont les aider à être plus fonctionnels.
Non, non, mais puis en fait, non, mais tu l'amenais aussi dans le sens, tu sais, je pense que pour optimiser ta santé, tu as besoin de bien t'entourer de toutes les sphères. Tu sais, autant Oui, on se disait, tu sais, que être en alimentation ou être entraîneur, on essaie de faire le plan autant pour pousser au niveau de l'alimentation, on pousse sur l'aspect entraînement, on pousse sur l'aspect psychologique, discipline, la chose, qui est finalement l'émotion. Mais ouais. c'est plus gros que ça, finalement. La personne a besoin d'être bien d'encadrer dans toutes ces facettes. Encadré. Puis, tu sais, comme même, tu sais, comme je parlais du domaine dentaire encore, tu sais, c'est que Oui, les gens ne se rendent pas compte que la gingivite, ça peut te causer l'Alzheimer. La gingivite, c'est de l'inflammation. Beaucoup de gens que je fais des nettoyages, ils ont toute la gingivite, ils ont toutes les maladies parodontales. Il y en a beaucoup. Mais quand tu as une inflammation au niveau de ton estomac, on va dire, Valérie, j'ai besoin de quelque chose pour enlever l'inflammation. Mais tu fais quoi de ta bouche? Le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'inflammation de ta bouche et l'inflammation de ton estomac ou l'inflammation de ton genou. Fait que tu as beau prendre des suppléments pour guérir, pour essayer de diminuer ton inflammation, mais si ta bouche est toujours inflammée puis tu refuses de passer ta sonde dentaire puis de faire attention, bien, ça se peut que tu sois constamment en mode sympathique. Puis il faut que tu comprennes que tes dents sont reliées à ton arc crânien, qui est le trijumeau. Fait que c'est relié directement à ton cerveau. Puis la bouche est proche du cerveau en plus. Fait que tu imagines tout l'impact que les gens ne comprennent pas, puis ils sont là à chercher des pilules miracles, mais ça peut juste venir de ta bouche. oh, Le oui, plus proche possible. Hein. on commence la digestion là, puis c'est Ouais. la flore orale influence la flore plus loin Ouais. aussi. Mais autant à l'inverse aussi, ce que j'ai vu, Oui. tu sais, autant quelqu'un qui a une dysbiose intestinale, que ça l'amène des enjeux de mauvaise haleine, des enjeux de changement au niveau du pH Oui. de la bouche. Fait que c'est fou. Tout est connecté, puis ça Tout se passe est dans tous les connecté. sens. C'est Tu sais même que l'alimentation aussi va aider à ce que tu aies une gencive qui est plus en santé. Parce que moi, des fois, il y a des gens qui vont venir, ils ont beau brosser leurs dents, passer la soie dans le terre, mais ils ont une gingivite. Fait que là, j'arrive, je dis, OK, ben là, on va aller quelque part d'autre. Peut-être ton alimentation ressemble à quoi? Ah, ben, j'ai pas de problème. J'ai dit, as-tu des problèmes digestifs? Non. Est-ce que tu as été ballonné? Ah, ben oui. Est-ce que tu as des gaz? Ah, ben oui. Puis tu n'as pas de problème digestif? Tu sais, fait que là, peut-être que tu n'absorbes pas assez de nutriments qui permet à ce que ta gencive soit optimisée. Fait que là, peut-être qu'il faut aller regarder au niveau de la nutrition. Puis souvent, je leur dis, ben, va voir un naturopathe. Oui, non, clairement. Fait que c'est le meilleur conseil, je pense, que tu pourrais donner à ce moment-là pour commencer le parcours. Hein? Ah, mais c'est le meilleur conseil. Puis, tu sais, c'est même à un moment donné, j'étais en groupe d'hygiénistes dentaires. Puis là, c'est une fille qui nous montre une pilule probiotique que tu peux acheter sur Internet. Puis là, elle dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ma cliente prend ça. Je dis, ben, c'est la pire cochonnerie. Si elle sent le besoin de prendre ça, je pense qu'elle est rendue d'aller voir un naturopathe. Peut-être que tu as un problème au niveau de sa digestion. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas en prenant des pilules que ça va fonctionner, là, ça va enlever ta gingivite, là. Non, tu as pu constater, y a-t-il un ménage digestif nécessaire, l'acidité, il y a comme tellement d'autres facettes à étudier. Là. Ah oui, que juste prendre un probiotique. Je te dis, comme quelqu'un qui a un problème d'acidité, mais je dis, écoute, il faut que tu consultes parce que l'acidité fait fondre les mailles de tes dents. Comme de la même façon qu'il faut aller peut-être travailler ta digestion pour avoir moins de problèmes au niveau de ta bouche. Moi, je vais te dire, j'ai eu des problèmes au niveau de l'estomac. Les douleurs que j'avais, c'était le cou. J'avais un point au milieu du dos, puis je sentais que je serrais des dents. Fait que là, tu vas aller voir le dentiste, il va te mettre une plaque occlusale. Bien, j'ai juste fait le protocole d'acidité. C'est parti. Tu comprends? Fait que là, tu es là, tu vas investir un 800 $ dans une plaque occlusale parce que tu serres des dents ou parce que tu as mal au cou, mais c'était juste mon estomac. Puis en plus, si l'estomac n'est pas réglé, ça amène d'autres problèmes. Tu ne gères pas bien ce que tu manges. Non, et voilà, puis là, tu deviens fatigué. Tu deviens fatigué, mais ta plaque occlusale ne va pas t'aider à être moins fatigué. T'sais. Fait que, tu sais, on voit vraiment le lien entre les deux. Puis on le dit, le système digestif, quand tu as des problèmes aussi au niveau digestif, ça crée des douleurs référées. C'est rare que c'est local. Puis quand c'est référé, ça peut être au cou, au dos, à l'épaule, au genou. Tu ne sais pas, ça peut se référer n'importe où. Fait que, tu sais que tu as mal partout, ça ne se règle pas, ben peut-être regarde ton système digestif. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est. Puis après ça, on dit qu'il n'y a pas assez d'études sur l'acidité de l'estomac, tu sais, ou pour prouver, maintenant l'usage. Mais là, écoute, pourtant, il y a certaines études qui sont là, mais c'est comme si on s'attendait à ce qu'il y en ait des québécoises, des revues littéraires, tu sais, qui n'y aura pas. Genre, tu sais, et où l'argent à faire sur une étude qui pourrait rentabiliser l'acidité de l'estomac? C'est à moins qu'ils te vendent une pilule.
qui permet de contrôler, puis ce qu'il fait déjà, hein, c'est les antiacides, hein, finalement. Oui, mais de toute façon, les médecins, tu vas voir un médecin, puis tu te dis, ah, j'ai comme des brûlures d'estomac, j'ai mal au ventre. Ah, ben, prends du Tom, tu sais. Moi, le médecin m'a dit ça à un moment donné, je me sens que je suis pas bien. Il dit, ah, ben, prends du Tom. Je dis, ben, tu ne me fais pas de test pour voir si c'est un trop d'acidité ou pas assez d'acidité. Puis là, il me regarde. C'est quoi ça? Ben, tu sais, comme pour. Non, mais tu sais, comme pour eux, on dit, tu vas leur faire dépenser de l'argent. Tu sais, c'est comme, ben, écoute, je paye mes taxes, là, tu sais. Oui, tu sais, j'aimerais avoir un test, quelque chose. Tu sais, moi, je ne vais pas prendre les pilules de même. Tu sais, on dit que c'est sécuré, puis ils donnent, tiens, prends ça. Tu sais, les médecins sont très forts dans les pilules, là. Tu sais, c'est comme la même chose que dans le domaine dentaire, ils sont très forts pour les plaques occlusales. Là, on va te mettre une couronne, on va te. J'ai dit, écoute, non. Écoute, dernière deux petites questions. Écoute, je m'enlignerais. Je sais que tu es membre avec nous dans le club Alimentation Fonctionnelle. Je sais que tu es active aussi dedans. Je serais curieuse de t'entendre. Qu'est-ce que tu aimes le plus du club Alimentation Fonctionnelle? Ben, moi, j'aime beaucoup les conseils. Tu vois, les conseils qui donnent des trucs pour l'alimentation, parce que souvent, oui, c'est dur de trouver des trucs de bien manger. Puis surtout quand tu as souvent des problèmes digestifs, tu as souvent des intolérances à plusieurs aliments, puis tu ne sais plus quoi manger. Ben, tu as plusieurs personnes qui ont les mêmes problématiques que toi. Fait que tu es capable de voir qu'est-ce que tu peux manger, quoi essayer pour manger, puis quel genre de type d'aliments, des recettes, parce qu'à un moment donné, c'est plate, là, tu sais, quand c'est rendu, tu manges du riz ou du poulet ou, tu sais, du brocoli, tu sais, parce que tu as peur de manger d'autres choses, là. Fait que c'est des conseils de même que j'aime beaucoup, là, que je vois. Nice, nice. Puis, s'il y avait une personne en ce moment devant nous là, qui hésite à savoir est-ce que je devrais le rejoindre ou pas, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, vas-y. Si tu t'es désespéré, tu ne sais plus où aller, tu as tout essayé, ben, je vais trouver la solution. Moi, j'ai assez étudié là-dessus pour savoir. Puis le fait aussi que je l'ai vécu moi-même, je sais c'est quoi. Ça fait que je suis capable de diriger dans la bonne direction. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, mais ils ne l'ont pas vécu. Mais moi, je l'ai vécu. Je sais c'est quoi, j'ai souffert, j'ai eu des douleurs, j'ai cherché des solutions. Puis c'est en me mettant là-dessus que j'ai dit, bon, moi, je ne veux pas vieillir. Moi, je ne veux pas vieillir d'une façon être malade partout. Moi, je veux être la vieille qui va sauter partout. Je vais avoir 90 ans, mais il faut que je sois capable de faire du ski puis de pomper. Fait que si c'est ce que tu cherches à mieux vieillir, moi, je suis là, je suis prête à t'aider. Alors, écoute, wow, mon Dieu, moi aussi, je dirais que c'est la raison. Tu sais, quand je pousse les pourquoi je suis devant vous, là, c'est vraiment le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est vraiment pour m'épargner du système de santé actuel. Hein? On veut pas finir là. Fait que c'est sûr que si on veut avoir 80 puis faire du ski de fond, faire ce que tu aimes faire, je pense que c'est ça, profiter de la vie. Hein? Oui, moi, c'est ce que je veux, c'est améliorer ma qualité de vie, de bien vivre, parce qu'à un moment donné, plus tu regardes la vie, plus ça avance, plus on dirait que c'est demandant. On t'en demande beaucoup, tu as beaucoup de pression, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais quand tu es fatigué, tu n'es plus capable. Là, tu as des enfants après ou tu as des chiens que tu dois rentrer chez vous, tu regardes tes chiens qui veulent se promener, puis tu es comme non, puis tout, tu sais, c'est pas normal, tu sais. Non! Pas normal. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je veux changer ma qualité de vie, je veux une meilleure qualité de vie. Pourtant, j'étais une fille hyper active qui bougeait beaucoup. Puis du jour au lendemain, j'arrive plus à bouger, là. Tu sais, je suis fatiguée. Tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Non, on vous ramène, gang, à l'essence de l'alimentation fonctionnelle, c'est de se poser des questions, des bonnes questions pour se rendre à la bonne réponse. Est-ce que c'est dans la bouche? Est-ce que c'est la posturo? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est la flore intestinale? C'est là qu'une fois que tu poses des bonnes questions en fonction de ton antécédent à toi, ton histoire à toi, tu peux aller à la bonne place. Ouais. Et Renée nous a montré, en fait, son cheminement, qui n'a pas été de tout repos, mais qui a pu l'amener à la bonne place pour trouver les outils fonctionnels qui l'amènent à être plus énergique, se sentir mieux dans son corps. Et gang, je sais que certains ne l'avaient pas vu, mais on va pouvoir partager le lien parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas venir connaître c'est quoi l'alimentation fonctionnelle parce que le club, pour 1$, t'essayes 14 jours. Un 14 jours pour 1$ pour venir l'essayer. C'est à ta discrétion par la suite de rester membre, mais tu ne perds rien. 1$, on va se dire que tu ne perds rien pour venir l'essayer. Donc, je vais pouvoir partager le lien dans les commentaires. Mais je serais curieuse. Renée, je te laisse, en fait, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais partager comme message clé? Bien, de jamais décourager. Souvent, il y a des gens que quand ils ont des problématiques, ils ont tout essayé,
ils découragent, mais jamais découragé. Il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui va te faire briller, puis qui va t'amener ta santé. Moi, je pense que si j'aurais découragé, je ne sais pas où ce que je serais aujourd'hui. Je serais léthargique. Est-ce que je serais dans un hôpital psychiatrique? Non, c'est la force que j'ai de trouver des gens qui m'ont aidé à me rendre où ce que je suis aujourd'hui. C'est juste, il faut être positif, puis à un moment donné, ça va venir. Ah, wow, merci. Merci pour ce message. Parce qu'effectivement, c'est le mot. Hein, j'ai essayé cette diète-là, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. Ben, regarde ailleurs. Hein. Puis, tu ramènes en fait la phrase clé de Einstein. Là. C'est la folie de faire 2 fois les mêmes choses. Là. Donc, va voir. Décourage-toi pas, va voir ailleurs. Essaye pas la même chose, va voir ailleurs. Je peux faire le pont avec ça. Wow. Tu sais, comme je te dis, je voyais Christian Maurice, mais j'ai quand même été te voir aussi parce que Christian Maurice m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mais on dirait que toi, tu avais plus de connaissances sur la question SIBO, mais ton côté SIBO est venu m'aider beaucoup. Puis je trouve que même avec l'apnée du sommeil, que je suis fatiguée, j'arrive encore à aller m'entraîner, j'arrive à aller travailler, j'arrive à faire ce que j'ai à faire, à faire ma nourriture, à faire de la lecture, à faire des formations. Mais j'ai appris quand même à diminuer certaines choses, mais j'arrive quand même à avoir une certaine vie. Tu sais, il y en a qui sont plus capables, qui disent « Ah, ben, j'ai diminué, je fais plus rien, je suis plus capable, c'est trop dur. » Mais avec l'alimentation, je suis capable de me donner une petite énergie, je suis capable d'essayer de donner un petit boost à mon cerveau pour qu'il soit capable de fonctionner. Ouais. Non, bravo. Ouais. Chapeau. Écoute, parce que c'est des étapes, c'est de travailler aussi sur soi. Puis je l'ai fait à aussi, puis je t'ai vu faire, je vois d'autres faire. Je sais que c'est pas de tout repos, mais il faut en prendre une étape à la fois, une connaissance à la fois, ne pas se décourager, prendre un prochain pas, puis d'avancer. Bravo. Ben, un gros bravo. Puis encore, hein, merci de partager ta voix parce que j'ai beau le dire, je suis biaisée. Mais quand ça vient de d'autres personnes, vous voyez un cheminement, vous voyez que c'est concret, aller appliquer les choses et vous voyez comment ça va, puis de vous poser les bonnes questions. Donc, un gros merci encore de ta présence. De rien. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Bon week-end tout le monde. À très bientôt. Bye. Bye. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. En même temps, profite-en pour aller voir mes anciennes vidéos sur l'émission qui a du guts, qui déborde d'énergie, mais surtout d'outils pour avoir plus d'énergie. On se retrouve sur ma page YouTube. Au plaisir!